Bonjour Margalite. Bonjour Youssef. Bonjour Rina. Je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, vous m'excusez. En direct sur Lillebot. Shalom à toutes, à tous. On est très heureux de se retrouver, comme chaque lundi, pour le cours sur la Tfila avec le Rav Menachem Ackerman. La semaine dernière, on peut dire que c'était un petit peu les montagnes russes. On a parlé des différents Olamot et de cette montée jusqu'à la Hamida et puis cette redescente après la Hamida. Et donc, on est au deuxième cours sur les psuké des Zimra. Toda Rabba, Rav Ackerman, et merci à vous tous de poser vos questions. Oui, j'ai une question. Est-ce que ce cours va apparaître sur YouTube? Alors oui, tous les cours sont sur YouTube, mais le premier n'y était pas pour vous obliger à être au direct. Non, je rigole. J'ai pas eu le temps, mais non, voilà. c'est pas ça. C'est exceptionnellement aujourd'hui, je serai obligée de quitter. Pardon, Rav Ackerman. Désolé. C'est de toute façon, il faut remercier Johan parce que vous le voyez sur tous les WhatsApp. Sauf tous les shurim sont. Maintenant, Johan, juste comme je te dis, si jamais le cours comme a dit Johan, la semaine dernière, tu as dit que c'était les montagnes russes, comme tous les parcs sont encore fermés, ça permet de faire un petit peu de promenade aussi pendant le confinement. Mais j'espère que cette semaine, ce sera un petit peu plus facile à comprendre. Alors, si vous voulez, on va commencer directement, bien entendu, par l'étude plus précise de la Tfila de Shacharit, comme on l'a dit. Alors, on avait vu la semaine dernière, je reviens, je mets quand même devant nous et devant vous les 4 Olamot. J'espère que les gens qui sont ici vous étiez là la semaine dernière, donc ce sera que le concept de base est acquis, c'est-à-dire que la prière, en tout cas la Tfila, jusqu'à la Hamida se divise en 4 parties. Jusqu'à Baruch She'amar, c'est dans le monde de la Asiya. Asiya, c'est-à-dire l'action. Là, j'ai mis le gouffre, mais c'est aussi dans le monde de l'action. De Baruch Hu jusqu'à ce qu'on appelle les Psuké Zimra, ce qu'on va voir essentiellement aujourd'hui, on est dans la Yetzira. Le Shema et les bénédictions du Shema, c'est dans la Bria. Et la Hamida, c'est dans la Tzilut. Donc, c'est ce qu'on appelle les 4 Olamot qui s'appellent Tzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et pour ceux qui ont étudié, c'est en Rachetévot, on appelle ça Abia. C'est-à-dire, c'est un Aleph, Bet, Yud, Aïn, c'est les quatre lettres. Alors, on va tout d'abord voir que dans la Tfila, on rajoute ou on change dans tous les passages. C'est-à-dire qu'on rajoute dans les Psuket Zimra, ce qu'on va voir essentiellement, on rajoute plein de Mizmorim au début des Psuket Zimra. Et ensuite, on chante Nishmat Kol Chai avant Ishtabar, c'est-à-dire à la fin des Psuket Zimra. Dans le chemin des Brachot, ça on le verra bien entendu pas aujourd'hui, on rajoute, comme vous savez, des piyutim extraordinaires. La El Baruch Niimotetenu, El Adon Al Kol HaMa'asim, chacun le chante avec ses airs. Et dans la Hamida, on prie autrement, on l'avait déjà dit, on prie 7 brachot au lieu de prier 19 brachot, 19 bénédictions, et cette bracha du milieu est spécifique non seulement à Shabbat, mais elle est spécifique à la prière de Shabbat matin, Ismach Moshe Bematin Trelko, c'est comme ça que ça commence. Alors, quel changement y a-t-il jusqu'à Baruch She'amar dans la Asiya? Il y a un tout petit changement, et on va commencer par cela, parce que ça va nous permettre de toute façon d'introduire aussi la suite des choses. C'est que je vous avais dit la semaine dernière que le monde de la Asiya, c'est le monde où on parle des korbanot. C'est-à-dire qu'on parle du rapprochement de Dieu, korbanot dans le sens de s'approcher, mais au niveau du monde de la matière, du gouffre, et c'est ce qu'on appelle les sacrifices, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français les sacrifices, c'est-à-dire d'exprimer sa volonté de s'approcher par quelque chose de matériel, que ce soit animal ou que ce soit végétal, parce que vous savez aussi qu'il y a autant de korbanot végétaux que de korbanot animaux dans la Torah. Alors maintenant, tous les jours, du coup, la mention du korban, je ne traduis pas, korban, je pense que tout le monde comprend très bien, du korban du matin,
on le dit dans la Asiya. Et à Mincha, ceux qui ont le temps de nouveau le matin et l'après-midi, on dit aussi la même paracha, et Korbani, Lahmi, Leishar et Achnichochit, Ishmereli, Yakriv et Moado, c'est-à-dire d'amener le sacrifice du matin ou le sacrifice de l'après-midi, le Tamid, ça s'appelle le sacrifice permanent. Maintenant, Shabbat, naturellement, on aurait tendance à mentionner aussi 2 psukim et qui viennent tout de suite après et qui parlent du sacrifice de Shabbat, les deux petits moutons qu'on amenait en plus le Shabbat, en plus ça s'appelle Moussaf. Les psukim, j'imagine que tout le monde les connaît puisqu'ils sont dans la prière de Moussaf. ויום השבת שני כבשים בני שנה תמימים ושני סולנים סולת מנחה בלולה בשמן לזכור עולת שבשבת ושבתו על עולת התמיד ונזכר. Donc je l'ai dit en ivrite, je ne le traduis pas en français, vous connaissez, c'est-à-dire c'est le sacrifice en plus de 2 petits moutons qu'on amène à Moussaf. Alors en effet, il y a certaines traditions, vous regarderez dans vos sidurim respectifs, qui le rajoutent le matin après la lecture du Tamid de Shacharit. Mais certains commentateurs, et c'est pour ça que dans énormément de communautés, autant Ashkenaz que Sfarad, j'ai vérifié un petit peu dans les sidurim que j'avais à la maison, l'ont enlevé. Pourquoi? Parce qu'ils disent que dire cela avant la prière de Shacharit, c'est avancer ce qui est après, puisqu'en fin de compte, normalement, on devrait le lire avant Moussaf, c'est logique, c'est-à-dire qu'on se prépare. Alors là, il y a quelqu'un qui va nous... Voilà, c'est arrangé. Donc, vous comprenez, c'est-à-dire si déjà on le lit, on devrait le lire juste avant de faire la prière de Moussaf. Et là-dessus, les gens disent oui, mais à ce moment-là, on n'a même plus besoin de le lire parce qu'on le récite dans la prière de Moussaf. Le thème central de toutes les prières de Moussaf, c'est de rappeler le Korban. Alors, d'après la plupart des communautés, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, on ne dit pas le matin ou Yom HaShabbat dans la Asiya avant Shacharit, parce que ce serait précédé, et on le dit du coup, on le dit plus du tout, puisque de toute façon, on le lit dans Moussaf. Alors là-dessus, c'est une autre question qu'il faut se poser. Une autre interrogation, c'est comment ça se fait que dans la prière habituelle, on ne lit pas dans la Hamida le Korban du jour. C'est-à-dire, on le lit au tout début, alors que, pourquoi est-ce que dans les Moussafim, le thème de la prière de Moussaf, c'est le sacrifice du jour, et que dans la prière de Shacharit, il n'y a aucune mention, absolument aucune mention au fait que la prière vient remplacer les sacrifices. Vous comprenez? C'est-à-dire, si on ne le lisait pas, pour ceux qui le lisent, au tout début de la prière, personne ne se souviendrait, ou en tout cas pas par le texte, même si on le sait, que tfilot, neget temidim tiknu, c'est-à-dire que les tfilot ont été institués en partie, je précise en partie, pour venir remplacer, depuis la destruction du temple, le sacrifice perpétuel du matin et de l'après-midi, qui ne sont pas offerts puisque le temple n'existe pas. Et la seule phrase, c'est dans Retzé où on dit « Veishe Israël ou tifilatam » Meera be'avat ekabel beratson. Ishe Israël, c'est-à-dire les Ishe, c'est les sacrifices d'Israël que bientôt tu reçoives. Mais bientôt, parce que pour l'instant, il n'y en a pas, puisqu'on est en grève de Korbanot, puisque le temple n'est pas là. Donc vous comprenez que la question, en fin de compte, elle est dans l'autre sens. Comment ça se fait? Alors là-dessus, pourquoi est-ce qu'à Moussaf, on le dit, et pourquoi à Shacharit, on ne le dit pas? Alors je voudrais vous proposer une réponse. C'est que, en fin de compte, c'est exactement ce qu'on a expliqué la semaine dernière et que je viens de dire maintenant, c'est que son endroit, c'est, en effet, on le dit, mais on le dit à sa place, c'est-à-dire dans la Asiya, c'est-à-dire dans la première partie des 4 parties de la prière, on doit le dire. Parce que le sacrifice n'est pas dans la Hatzilut, il n'est pas à ce niveau-là, il est au niveau animal qu'on amène à ce moment-là. Tout ce qui était rajouté à l'époque du temple, dans les niveaux de ferveur qui étaient au niveau de la Yetzira, Beria, Hatzilut, c'est-à-dire des niveaux qui deviennent des niveaux de prière, on l'avait dit, ça correspond de nouveau, vous voyez, je vais le remontrer, à Nefesh Wach Neshama, uniquement ces 3 mots. Bon, j'arrive pas à le montrer, mais vous le voyez bien, c'est Nefesh Wach Neshama, c'est ces 3 niveaux-là, c'est des niveaux qui bien entendu existaient à l'époque du temple et qui existent dans notre prière petit à petit. Donc, c'est pour ça que le Korban n'a pas été mentionné dans la prière de Shacharit dans l'Amida, puisqu'il est mentionné à sa place. Alors du coup, on va aller dans l'autre sens. C'est que si à Moussaf on le dit,
c'est que le jour du Shabbat, qui n'est pas, ou le jour de fête, qui n'est pas un jour de Asiya, alors la Asiya s'élève jusqu'à la Hamida. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le Korban, bien que c'est un Korban dans le Beth Amikdash qui était de matière, fait de chair et d'os et de sang, en hébreu on dit Basar Vadam, on ne dit pas chair en os, on dit en chair et en sang. Mais c'est comme si on arrivait le jour du Shabbat à élever ce korban qui était fait, donc ce petit mouton, ou ces deux petits moutons, les deux petits moutons, je précise, du moussaf, c'est-à-dire ceux qui sont spécifiques à Shabbat, on arrivait à les faire entrer dans le niveau supérieur. Je traduirais ça dans notre sensibilité, c'est qu'en semaine, quand on mange pour vivre, et le Shabbat, on mange pour Oneg Shabbat. C'est-à-dire qu'on arrive à élever notre vécu matériel à un niveau qui est tout à fait différent, avec la table du Shabbat, avec les chants du Shabbat, avec les divrei Torah du Shabbat, avec le rassemblement des gens, le dialogue du Shabbat qu'on a avec les gens qui sont là, avec la Kedusha du Shabbat, tout ça ensemble. Alors, c'est un petit peu ça, vous avez compris, qui est fait dans le fait que Uviyom à Shabbat Shnekevassim, pour la plupart des communautés, on le dit. Mais au lieu de le dire dans la Asiya, on le dit dans la Hatzilut. C'est-à-dire, je pense que vous avez compris l'idée. Si quelqu'un n'a pas compris, alors je peux expliquer encore un peu parce que, comme disait Manitou en rigolant, si c'est obscur, vous n'avez qu'à poser des questions et je vous répondrai, ce sera encore plus obscur. Donc, j'avoue. Oui, d'accord. J'avoue que j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que je vous dis pourquoi j'ai pas compris. Parce que ce korban Moussaf, comme on le fait déjà à Moussaf, on est déjà, à cause de Neshama Yetera, on est déjà au niveau de Hatzilut. On le dit dans la Hamida. Oui. C'est ce que je viens de dire. Comment? C'est ce que j'ai dit. C'est pas comment on le fait. Non, ce que j'ai pas compris, c'est, vous avez dit comment qu'on a pu passer de Gouf à Neshama Ruach alors qu'on le dit dans la Hamida. Oui, mais il y a un moment, alors c'est ce que j'ai expliqué, c'est que les Anshe Knesset Agdola, les sages qui ont institué toutes les prières, ont réfléchi à cette question. Ils se sont demandé, normalement, si j'avais été à leur place a priori, j'aurais mis dans les 18 brachot de la Hamida une bracha entière qui est « Et voici, souvenons-nous que tous les matins, on doit amener un petit mouton, et la même chose à Mincha. » C'est-à-dire qu'on aurait dû mettre une bracha, on a une bracha sur la reconstruction du temple, sur le retour à Jérusalem, etc. En tout cas, tout ça. Donc, on aurait dû mettre les psukim même à cet endroit-là. Donc, ce que j'ai voulu, c'est donner, en fait, en reposant ta question, tu as ressouligné, c'est que dans la pensée a priori des Chachamim, ils ont dit, en semaine, où on pourrait dire le centre de gravité de notre semaine, c'est le monde de la Asiya, c'est le monde de l'action, puisque c'est marqué dans la Torah, Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha. C'est-à-dire les 6 jours, c'est les jours du Ta'aseh, ou bien Asher Bara Elohim, la Asot. C'est-à-dire Dieu a créé le monde pour que ce soit un monde où l'homme fasse, l'homme agisse. Donc les 6 jours, c'est les Sheshet Yemei Ma'aseh, les jours du Ma'aseh, et dans les jours du Ma'aseh, le Korban est là où il doit être, dans la Asiya. Le Shabbat, ceux du Shabbat, c'est-à-dire les 2 moutons du Moussaf, les Chachamim nous ont montré que leur place était dans la Hatzilut parce que ça exprime la capacité d'élever le Maaseh, le Shabbat, au niveau le plus haut. Voilà, j'espère que c'est clair maintenant. Alors, ça veut dire qu'ils sont supplémentaires alors par rapport au premier qu'on a fait le matin. Ah, mais bien sûr, ils sont supplémentaires, ils sont spécifiques. C'est ça, d'accord. Okay. Ils sont tout à fait différents puisqu'ils sont dans l'unité. Il y a 2 moutons qui viennent ensemble. C'est pas comme dans la semaine où tu as un le matin. On les relie le matin, évidemment. Voilà, on en parlera quand on étudiera Moussa. Okay. Alors voilà. Maintenant, donc du coup, c'est comme si la Asiya de Shabbat, la Asiya de Shabbat, elle était moins forte. C'est ça qu'on va voir, et que du coup on passe directement, essentiellement, au 2e niveau, qui est celui des psuké de Zimra. D'accord ? C'est-à-dire que le Shabbat, on va développer notre tfila dans les psuké de Zimra, et ensuite dans le Shema avec les brachot, et ensuite dans la Hamida. C'est là que va s'exprimer le Shabbat. C'est ça que je voulais dire. On ne l'exprime pas dans le premier niveau de Asiya, et si déjà, alors on le met, ce sera dans le Moussaf, ça revient plus tard. Alors, c'est en fin de compte, ça veut dire que d'une certaine manière,
dès qu'on arrive dans la tfila de Shabbat, on s'élève naturellement à un niveau plus haut de prière. Alors, quel est ce niveau? C'est les psuket Zimra, tout d'abord. Alors, les psuket de Zimra, comme vous le savez, ça veut dire les versets de Zimra du chant. Et c'est ça qu'on avait vu la semaine dernière, c'est-à-dire que, je dirais comme ça, si on se débarrasse du Maaseh, alors automatiquement notre être s'élève au niveau de la Zimra, c'est-à-dire au niveau de l'expression non pas du corps, mais au niveau de l'expression du Nefesh. Et l'expression du Nefesh, c'est la Zimra, c'est le chant. Alors je vais vous donner aussi, j'espère que Johan ça va pas trop le déranger, les montagnes russes, on va passer aux montagnes hébraïques de nouveau, et je vous donne une deuxième notion, qui d'ailleurs, d'un certain point de vue, correspondent dans la Kabbalah, de nouveau dans la Kabbalah, pas ici, aux quatre mondes de Abiyah, de Atzilut Bria Yetzira Asiya, c'est le fait que dans les lettres hébraïques, c'est ce qu'on appelle Tanta. J'en avais déjà parlé à d'autres occasions, mais c'est pas grave, et je ne vais pas passer le cours vraiment en 5 minutes. Tanta, c'est les initiales Tet, Nun, Tav, Aleph. Donc, ce n'est pas la traduction en hébreu de la tante, Atanta, Rosa, Tanta, etc. Ouais, c'est en fin de compte un rachet évod de ça, qui est Ta'amim Nekudot Agimotiot. C'est quoi? C'est que pour qu'un mot soit formé, et pour qu'une lettre soit formée, et la lettre hébraïque, elle a 4 composantes. Vous verrez tout de suite que dans les lettres non hébraïques, parmi ces 4 composantes, il n'y en a que 2 qui existent, la deuxième et la quatrième. Le premier, c'est Ta'amim, c'est le chant. C'est-à-dire qu'au-dessus de chaque lettre, on a un chant. Comment on le sait? C'est comme ça que vous avez dans la Torah. Je parle des lettres, bien entendu, de la Torah. Dans la Torah, vous savez qu'au-dessus de chaque lettre, vous avez un signe qui est le signe de cantillation. Mapar Pashta, Shofar Moupar pour les Sfaradim, Atnar pour les Sfaradim, Etnarta pour les Ashkenazim. On a des signes, et les signes ne sont pas marqués dans la Torah parce que quand on lit dans la Torah, ça fait partie de la Torah orale. Ils ne sont pas inscrits, ils sont trop hauts pour être inscrits d'après la Kabbalah, mais en tout cas, c'est le chant. Le chant, c'est le niveau le plus haut. Après, le deuxième niveau, c'est le Nekudot. Nekudot, c'est la ponctuation. Alors, vous savez, ça existe aussi dans l'écriture latine, grecque, etc., mais avec une grande différence. C'est-à-dire que les voyelles font partie à part entière avec les consonnes des lettres habituelles, alors que chez nous, la voyelle, c'est aussi une cantillation de la lettre. C'est-à-dire les lettres ne sont que des consonnes en hébreu, et les lettres sont le 4e niveau, le niveau le plus bas. La matière, c'est la lettre dans le sens de la consonne. C'est-à-dire toutes les lettres, l'expression de la lettre, si je dis un P, alors ou un tav, à ce moment-là, j'exprime le côté le plus bas. Si je dis ta, ou ti, ou to, c'est-à-dire qu'on peut le moduler avec des consonnes. D'ailleurs, c'est beaucoup plus logique que dans le monde occidental, où on l'a rajouté comme une deuxième lettre. En français, c'est en général la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. C'est-à-dire qu'on va mettre E, A, U, etc. pour dire une seule voyelle. Mais en tout cas, c'est une articulation de la consonne. Donc en hébreu, c'est une cantillation à un niveau inférieur au ta'am. Le ta'am, c'est le chant, c'est celui qui est le plus haut. Ensuite, on a la nekuda, qui est un tout petit peu plus bas, qui est aussi une cantillation, c'est-à-dire une manière d'articuler la lettre. Et ensuite, intéressant, c'est les tagim. Les tagim, ils ne se prononcent pas. Les tagim, c'est les petites signes qui sont au-dessus des lettres. Vous savez, il y a des lettres où il y a 3 signes, ce qu'on appelle les lettres de Sha'at Nezgetz. Il y a Sha'at Nezgetz, il y a 7 lettres où on a un keter, c'est-à-dire on a vraiment 3 petits signes au-dessus. Et puis ensuite, il y a des lettres qui ont un seul petit signe, c'est Bedekraya, il y en a qui n'en ont pas du tout, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle les tagim. Tagim, c'est des couronnes. Tag, c'est une couronne. Et en fait, les 2 premiers correspondent au monde spirituel, puisque ce n'est pas l'être de la lettre, et je n'ai pas fait exprès de faire le jeu de mots, mais c'est la neshama de la lettre, c'est-à-dire c'est le chant qui est chanté et la prononciation dans le sens de la voyelle. Et ensuite, le tagim, c'est le début de la descente de l'infini vers la réalité, puisque c'est au-dessus, c'est au niveau du keter, c'est quelque chose qui descend. Et ensuite, une fois qu'on est descendu, on peut développer les otiyot, les lettres. C'est comme ça que la Kabbalah explique les choses. Et ensuite, bien entendu,
Avec des lettres, on fait des mots, et avec des mots, on fait des phrases. Et après, on fait des shiurim. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Johan? Oui. Oui. Je sens que dans les trois choses que tu as dit, les tagim, ils sont spéciaux puisque c'est les seuls qui ne vont pas du tout être prononcés. Ça veut dire les nikoudot, ils vont, exprimer, les termim aussi, mais il y a quand même quelque chose de particulier aux tagim qui sont prononcés nulle part. Nahon, tu as raison. C'est parce que si tu veux, pour arriver à écrire une lettre qui est dans la matière vraiment, puisque dans Sefer Torah, la lettre est écrite et les ta'amim ne sont pas marqués, les nukudot, il faut quelque chose qui descend, qui le fait descendre, qui n'est pas encore au niveau de la prononciation. C'est-à-dire c'est une pré-prononciation. C'est quelque chose qui précède. Tu as raison. Tov. Alors pourquoi je vous ai dit tout ça? C'est pas pour gagner du temps, c'est pour vous dire que le plus haut de tout, c'est le Ta'am. C'est quelque chose qu'il faut toujours se souvenir. Bien entendu, c'est des choses qui sont développées aussi dans la Hassidout et dans énormément d'endroits. Pour un juif, le niveau le plus haut de l'expression de l'expression générale, c'est l'intonation. Je pense que vous savez aussi qu'aujourd'hui, dans les études sur la communication, on a ce qu'on appelle le sfatagouf, le langage du corps, et il y a aussi l'intonation. Il y a une blague dessus avec quelqu'un qui envoie un télégramme à sa fiancée en lui disant qu'il aime, et le pakid, une fois, il dit je t'aime, il dit rien du tout. Et la deuxième fois, un autre pakid qui a su lire les choses, l'intonation, et à ce moment-là, la Kala, elle a compris que son mari l'aimait. Mais en tout cas, l'intonation, c'est ça qui donne la vie aux choses. Et pas seulement le chant en tant que vraiment un chant, comme quand on chante la Torah, mais de manière générale. S'il n'y avait pas ça, et d'ailleurs, quand il n'y a pas ça, il y a quelque chose de mort dans la parole. Et donc, le niveau le plus haut, c'est le niveau du chant. Le niveau de le chant en lui-même, ce qu'on appelle le nigun aussi dans la Chassidut, c'est le niveau le plus haut de l'expression de la Neshama. Alors, qu'est-ce qui se passe le Shabbat? Le Shabbat, comme on est débarrassé du Maasé, on est débarrassé du monde de la Asiya, vous comprenez, puisque Bayom Hashvi, lo ta'aseh comme melacha, tu ne feras pas de melacha, ta uvinecha, uvitecha ve'avdecha matra, etc. C'est-à-dire on est séparé du monde de la Asiya, alors la réalité se dégage, et à cet endroit-là, peut se dégager une possibilité d'exprimer les niveaux supérieurs, et ils viennent dans la zimra, c'est-à-dire dans le chant. Et c'est pour ça que il y a quelque chose de tout à fait spécial le jour du Shabbat. Alors si vous voulez, on va directement lire un texte de base dessus. Ce texte de base, c'est le Shulchan Aruch, tout simplement. En fait, c'est Darkei Moshe, mais c'est aussi amené ultérieurement dans le Rama Rabbi Moshe Isserlis. C'est pas parce que le Rabbi Yosef Nekaro n'était pas d'accord, c'est parce qu'il n'a pas marqué, c'est dans le Tour, etc. Donc ensuite, c'est le Rama qui l'a rajouté. Alors, on va le lire en vitesse. Katuv Be'or Zarua, c'est une autre manière de dire ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Il est marqué dans le Zarua, qui est un des Rishonim Ashkenazim, en disant à l'époque des Tosafistes de Rashi, c'est-à-dire il y a 1000 ans environ, Noagim likrot mizmorim lichvot Shabbat. On a le minag de lire des mizmorim en l'honneur de Shabbat, que gon hashamayim mesaprim kevod el ou maaseyada magid arakia, vous connaissez, le premier. Ensuite, les David beshanoto et ta'amo lifne avim elech vaigarshe ou vailach, tefila le Moshe, Yoshev beseter elyon, Alléluia kitov Hashem, Allel Agadol, Shirul Hashem Shichadash, il n'a pas marqué, mais normalement il faut le marquer. Ranunu Tzadikim B'Hashem, Odul Hashem Bechinor, Mizmor Shir le Yom HaShabbat, etc. Nachon Kisacha, Umikan Ve'elach Miyasamim Kishar Yamim. C'est-à-dire, ils ont fait une liste des Mizmorim qu'on rajoute. Il faut préciser que dans chaque communauté, il y a un minimum commun, c'est-à-dire qu'il y a une partie commune à tous. Et ensuite, chaque communauté rajoute un certain nombre de mizmorim en plus. Chez les Sfaradim, chez les Chassidim, on rajoute plus. Chez les Ashkenazim, ça va plus vite. Et Ashkenazim, Kilou, Nusach, Yek, Ashkenaz, il y en a un petit peu moins. Mais en tout cas, il y a une partie qui est commune à tous. Et c'est essentiellement pour tout le monde sûr. Hashamaim Mesaprim Kevod El, les David Beshanoto et Ta'amo, Tefila le Moshe, et ensuite Shirul Hashem Shir Hadash,
et Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Alors, il faut juste vous dire sur ces Mizmorim que le Zohar HaKadosh, dans Parashat Teruma, explique le lien profond entre le Shabbat, mais selon la Kabbalah, entre le Shabbat et ces Mizmorim spéciaux. J'ai hésité, est-ce qu'on rentrait dedans? Je pense que c'est trop compliqué. Mais il faut savoir quand même que quand on les lit, il y a un sod. C'est-à-dire, en ce moment, on a plein de sodos dehors qui descendent, mais en tout cas, il y a le sod, il y a un secret, c'est-à-dire tout d'abord, le Zohar dit que c'est les Anshe Knesset Agdola qui l'ont institué, c'est-à-dire c'est des choses qui sont instituées depuis l'institution de la prière, c'est pas des rajouts comme on a vu par exemple à propos de Kabbalat Shabbat qui ont été faits à l'époque des sages de Tzfat. Ici on est dans des Mizmorim que les sages de la Grande Assemblée, c'est-à-dire à l'époque du début du deuxième temple quand la prière a été mise en forme, parce qu'avant la prière était spontanée, et quand les Chachamim de cette époque l'ont mise en forme, alors ils ont aussi institué ces Mizmorim, et il y a un sens précis dans ces Mizmorim. Ces 4 Mizmorim, ces 5 que j'ai cités. Le premier, les Shamaim et Saprim Kevoldel, le David Beshanuto, qui est d'ailleurs un Mizmor qui est en acrostiche de l'alphabet, Tefila le Moshe, pas celui-là n'est pas marqué dans le Zohar, celui de Shir ou Lachem Shir Chadash, et ensuite Mizmor Shir, le Yom HaShabbat, qui est l'apothéose. C'est celui qui, pour certains, on le dit avant Baruch She'amar, pour d'autres, non. Pour tout le monde, c'est le seul qu'on dit après Baruch She'amar, parce que Baruch She'amar est un petit peu déplacé en fonction des communautés. Et ça, c'est la première partie. Alors, on continue dans la lecture du Rama, de Rabbi Moshe Isserlis, c'est-à-dire qu'on a 2 parties rajoutées, une première au début des Psukei des Imra et une à la fin, juste avant Ishtabach, qui est Nishmat Kol Chai. On va en parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, de Nishmat Kol Chai, de ce passage extraordinaire de la prière. Là-dessus, je vais m'arrêter plus longtemps. Sur les Mizmorim, non, mais sur Nishmat Kol Chai, oui. Venire de Vechol Ze Imlo Amar En Mahzirimoto. Et il semble, il est prudent, il semble que si jamais on ne les a pas dit, alors, et qu'on a oublié, ça peut arriver. On est pressé, on a oublié de les dire, ou on ne les a pas dit parce qu'on n'avait pas le temps. En Mahzirimoto, ce n'est pas la peine de revenir, y compris sur Nishmat, Avalael, Asher Shavat, Imlo Amar Mahzirimoto. C'est-à-dire que ce qu'on dit dans la prière après Baruch Hu, c'est-à-dire dans la prière du chemin, les piyutim de Shabbat, il dit c'est tellement important que si on ne les a pas dit, il faut revenir. Alors Bezrat Hashem, on demandera à Johan la semaine prochaine, quand on étudiera ça, de nous donner l'enregistrement de la El Baruch Neimot Itenu que son père a composé. Veyesh le Omro, mais quand on y arrivera, et tout ça, la suite et la conclusion des paroles du Rabbi Moshe Isserlis, le Rama, Veyesh le Omro Bekol Naim. Donc on retrouve le fait que quand on est Shabbat, il faut le dire Bekol Naim. Et vous savez combien est-ce que Nishmat Kol Chai est chanté Bekol Naim. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'on le lit, surtout chez les Sfaradim, il faut dire, mais même chez les Ashkenazim, pas tout, mais en tout cas le début et la fin, c'est Bekol Naim, c'est-à-dire avec une voix avec Naim, ça veut dire en le chantant. Le Katav Od, donc le Zaroua a dit, regardez ce qu'il dit pour que vous sachiez comment vous organisez dans vos synagogues respectives. Mitzvah le'arich ou le'anim zemirot shel shacharit. C'est une mitzvah, le'arich, de prolonger, ou le'anim, et de chanter. Neimot, c'est pas que ce soit agréable, c'est de cantiler, de chanter. Zmirot shel shacharit, les chants de shacharit, donc ceux de Psukei Zimra, et ensuite ceux bien entendu aussi des piyutim du Yotzer, c'est-à-dire ceux qui vont avec le Shema, ve'asur lomar le katser baem. Et on n'a pas le droit de dire au Hazan de se dépêcher, af alpi shemechaven amoche bishul bitul Torah, même si celui qui dit qu'il faut aller moins vite, il utilise des arguments frappants. Il dit, c'est du bitul Torah, si tu pries plus vite, on aura le temps de ne pas faire de un daf yomi, mais aussi de réviser les 6 dapim de la semaine dernière. C'est-à-dire, donc, il faut se dépêcher. Vas-y, Saba,
Ken, dépêche-toi, on n'a pas le temps, on est pressé. C'est-à-dire, il y a bientôt, on sent l'odeur de la dafina, et donc il faut se dépêcher. Donc, ou du tchulnt, ça va ensemble, sauf que tchulnt, ça veut dire qu'il ne faut pas se dépêcher, parce que vous savez que ça vient du français. Tchulnt, c'est le chaud, lent. C'est le chaud qui est lent. Donc, ça prouve qu'il ne faut pas se dépêcher. Donc, afalpi chez mechaven, amoché bishul bitul Torah. Donc, vous voyez que le Rama avait déjà prévu les personnes dans la communauté qui essayent d'accélérer. On ne parle pas de la semaine, on parle du Shabbat. C'est marqué clairement pour les Ashkenazim comme pour les Sfaradim qu'il faut se donner le temps de chanter les choses comme il faut à ce moment-là. Alors, je voudrais rajouter là-dessus un point qui me semble très important. Les sociologues diront qu'on chante le Shabbat parce que en fait, on a le temps de le faire. C'est-à-dire la raison, les gens, le Shabbat, on n'a rien d'autre à faire, on peut rien faire, donc on est assis à la synagogue, donc on va un petit peu consacrer du temps pour chanter. C'est-à-dire on est disponible, on a la disponibilité. C'est vrai, mais je voudrais quand même approfondir, selon ce que j'expliquais à propos de la tanta, de la tante qui était ici, c'est-à-dire du tanta des ta'amim. Il faut aller toujours plus à l'origine des choses. Et c'est quoi l'origine des choses? C'est que le temps qu'on a dans le Shabbat, il n'est pas venu comme ça. C'est nous qui avons créé le fait qu'on ait du temps le Shabbat. C'est nous, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné une mitzvah de ne pas, de l'ota asekol melacha, d'arrêter d'être dans l'action, et donc automatiquement se crée un vacuum dans lequel on peut mettre ça. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est gratuit. Aujourd'hui, les gens le savent très bien. C'est que si on ne donne pas cet espace, en français on appelle ça cet espace et ce temps, eh bien il se remplira. Et il se remplira avec autre chose. Pour les jeunes, ils comprendront très bien avec quoi? Avec le WhatsApp et avec Nahon et le mail et le Facebook, etc. C'est-à-dire, il se remplira avec autre chose. C'est cette création d'un espace qui permet. Alors, c'est quoi cette création d'un espace? Je vais vous donner un très beau machal du Rav Kook à propos de la Shemitah. Et l'année prochaine, c'est la Shemitah, donc c'est valable aussi pour le Shabbat. Shemitah, c'est Shabbat Haaretz, c'est le Shabbat de la terre, et ça va très bien ensemble. Qu'est-ce qu'il disait, le Rav Kook? Pourquoi ne pas travailler la terre l'année sabbatique? Il disait comme ça. Il disait, quand tu travailles la terre, d'ailleurs travailler la terre, tu travailles la terre, en fait tu obliges la terre à produire ce que tu lui mets dedans. C'est-à-dire tu sèmes du blé, il va sortir du blé. Tu sèmes, tu plantes des oliviers, tu vas avoir des olives. C'est-à-dire que c'est toi qui as imposé à la terre. Et il a dit, peut-être que la terre, elle a quelque chose à dire que tu ne connais pas, et si tu la laisses tranquille, elle va te sortir ce qu'elle a à dire de elle-même. Donc pendant 1 an, on ne sème pas sur la terre ce que nous, on a décidé, et on la laisse extraire ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et c'est un très beau machal, parce qu'en fin de compte, si cette image est valable pour la Shemitah, elle est aussi valable pour le Shabbat. C'est-à-dire que si tu fais tabula rasa de ce que tu lui imposes dans le Maasé, dans le monde du Maasé, à ce moment-là, comme nous avons dit depuis le début, automatiquement tu t'élèves au-delà du monde de la Asiya. Et quand tu t'élèves au-delà du monde de la Asiya, tu permets à ton être de découvrir quelque chose qu'il a en lui. C'est pas que faire le vide du Maasé, tous les gens qui sont Shomer Shabbat le savent. C'est-à-dire, quand on crée cet espace, c'est pas qu'on va s'embêter, c'est pas qu'on va rester dans le vide, c'est qu'on va permettre l'expression de niveaux supérieurs qui sont les niveaux du Nefesh Ruach Neshama qu'on a à l'intérieur de nous, qui tout d'un coup vont pouvoir s'exprimer. Et comme je l'ai dit maintenant, une des premières expressions, c'est de passer de Asiya à Yetzira. Et passer à Yetzira, c'est passer au niveau de notre être, qui est au niveau de l'être sensible, dans le sens du Nefesh, c'est-à-dire de notre être qui a des sentiments, et à ce moment-là, tout d'un coup, alors il réussit à s'exprimer et on chante. Vous comprenez? C'est pas que le Hazan a dit qu'il fallait chanter. C'est pas que le Rama a dit qu'il fallait chanter. C'est pas que l'Anshek Knesset ont dit qu'il fallait chanter. C'est ce que dit plutôt le Zohar
à Kadosh, c'est que si tu crées cet espace, alors tu laisses la place à d'autres niveaux d'être qui sont les niveaux plus nishmati de notre neshama, et à ce moment-là, notre neshama, elle peut sauf s'exprimer. Parce que pendant la semaine, elle n'avait pas la possibilité de s'exprimer, et maintenant cet espace. Donc vous avez compris, c'est pas du tout de la sociologie, on a le temps, on s'embête, donc on va chanter. Non, c'est pas si on chantait, c'est que si tu as créé cet espace, alors, sauf, on peut exprimer ça, et c'est ça qui est dit dans cette idée qui est marquée ici. C'est-à-dire là, on est dans ce passage, on est dans la halakha, c'est-à-dire dans l'expression structurelle des choses. Comment est-ce qu'il faut faire les choses? Mais l'expression te dit, n'empêche pas n'empêche pas de chanter et ne laisse pas les empêcheurs de chanter en rond, de te raccourcir la tfila et de ne pas chanter, même s'ils amènent les plus beaux arguments qui sont celles bitul Torah. On n'aura pas le temps d'étudier la Torah, etc. Non, rien du tout. Le Shabbat, c'est le temps où tu dois donner l'expression de ta neshama, donc psuké des imra. Vous avez compris, c'est ça qui est marqué ici et que je voulais vous montrer. Alors, si vous voulez, on va le voir directement, on va lire en vitesse un tout petit passage du Zohar, dans Parashat Vayakel, qui dit les mêmes choses dans un langage zoharique, donc. Et voilà, c'est à la fin du texte. Ici, j'ai trouvé une traduction du Zohar. J'ai marqué qui c'était. Bnei Baruch, c'est des élèves, c'est des gens qui se disent les élèves du Rav Ashlag, de Rav Baruch Ashlag. Je suis pas sûr, parce que vous savez que dans le Zohar, il y a aussi tous les mouvements de Berg et de comment elle s'appelle, Madonna. C'est tous ceux qui diffusent le Zohar, etc. dans le monde. Donc, je garantis pas l'origine de la traduction, mais comme c'est la seule que j'ai trouvée sur l'Internet, donc on va quand même l'utiliser. Regardez ce que le Zohar dans le Parashat Vayakel, page 194, folio B, pour ceux qui veulent la référence exacte dans le Zohar, il dit comme ça. Excusez-moi, si on pouvait comprendre en araméen, ce serait beaucoup plus authentique, mais je pense que c'est plus simple en français. Alors regardez, je vais lire en vitesse. Quand la lumière monte, le peuple saint se hâte à la synagogue avec des vêtements d'honneur, bon, des vêtements mechoubadim. C'est une traduction, à mon avis, d'Internet. Joie couronnée, j'ai vu plein de choses qui montrent que c'est pas une traduction d'un traducteur, couronnée de la sainte couronne en haut. Dans cet esprit qui est l'âme ajoutée, Neshama Yetera, qui se tient sur eux en bas, il loue des chants et des louanges. Les louanges montent, tous les supérieurs et les inférieurs se réjouissent, et tous sont couronnés ensemble. Les supérieurs commencent et disent « Heureux es-tu, peuple saint, dans la terre, car ton maître se couronne sur toi, et toutes les saintes armées se couronnent pour toi. Ce jour est le jour des âmes. » Et il parle de la prière de Shacharit. Donc, c'est pour donner résonance à ce que je vous ai dit maintenant. Ce n'est pas le jour du corps, vous voyez ce que j'ai dit? Parce que c'est la domination du faisceau des âmes, Bina. Les supérieurs et les inférieurs se tiennent tous dans un seul zivouk. Zivouk, c'est un yiroud, c'est des unifications dans une couronne du Saint et Haut-Esprit rajouté. Alors la prière du Shabbat, la suite, je saute un petit peu. Pour cette raison, ils doivent s'investir dans la prière. Ils doivent, c'est nous, c'est les Juifs, les chants et les louanges. Vous voyez, on parle de la prière de Shacharit, la prière du matin de Shabbat. Donc j'ai un petit peu changé d'ailleurs la traduction. Ils doivent s'investir dans la prière, les chants et les louanges envers leur maître et s'investir dans la Torah. Ce jour est le jour des âmes. Quand un faisceau d'âmes bina est couronné, pour cette raison, ils louent des louanges des âmes. Nishmat kol chai, alors là ils ont traduit Nishmat kol chai tevrech et shimcha, ruach kol basar tefer, etc. C'est la traduction qui est entre guillemets. Il n'y a de louange que du côté de l'âme et de l'esprit, ce qu'on appelle Neshama et Ruach, et ce jour se tient dans Ruach et dans Neshama, respectivement esprit et âme, et il n'est pas du gouffre du corps. Vous voyez donc, le Zohar lui-même, dans son langage à lui, exprime ce qu'on a dit dans notre langage à nous, du fait que le jour du Shabbat, c'est le jour de l'expression de la Neshama, et donc c'est la prière, le chant et les louanges. Alors, pour continuer, on se dirige lentement mais sûrement vers Nishmat Kol Chai. Je voudrais tout d'abord donner une autre toute petite introduction, le plus vite possible de nouveau, sur, tout simplement, ce n'est pas une introduction, c'est une notion qu'on a déjà vue quand on a étudié la prière du vendredi soir et qui va revenir aussi quand on étudiera
quand on étudiera la prière, c'est-à-dire la Hamida, c'est-à-dire le 4e niveau du Shabbat, Ismach Moshe. Et là, on reviendra dessus de manière beaucoup plus précise pour comprendre le texte. C'est qu'il faut se souvenir que vous savez qu'il y a un doublé spécial, ce qu'on appelle un Yichud, justement. Un Yichud, c'est-à-dire une unification de deux notions, qui s'appelle Shamor Vezachor. Vous vous souvenez, puisque Shamor Vezachor, comme on l'a déjà étudié, Bedibur Echad Neymar. C'est-à-dire que quand Dieu a dit Shamor et il a dit Zachor, on le rappelle dans les Chadodi, c'est qu'il les a dit les deux mots ensemble. Alors qu'est-ce que ça signifie de dire deux mots ensemble? C'est que ça veut dire que ces deux notions qui sont différentes et des fois même contradictoires, mais qui s'unissent, il y a un yichud. Alors donc il y a deux valeurs dans le Shabbat. Ce qu'on avait étudié à propos de Kabbalat Shabbat, c'est un certain commentaire qui parlait du fait que Shamor, c'était les 6 jours de la semaine, et Zachor, c'était le Shabbat, ou le contraire. Non, Zachor, c'était les 6 jours de la semaine, et Shamor, c'est le jour de Shabbat. Il y a différentes explications. Alors aujourd'hui, l'explication qui va nous accompagner et qui est celle, on l'avait vu à l'époque sans trop l'expliquer dans Nachmanide, dans son commentaire sur les 10 commandements, sur la mitzvah du Shabbat, et qui tire sa source justement dans la Kabbalah, c'est que Shamor correspond à la nuit, c'est-à-dire la veille du Shabbat et la nuit du Shabbat. Zachor correspond au jour du Shabbat. Shamor correspond au côté féminin du Shabbat, ce qu'on avait vu, et Zachor au côté masculin. Pour bien vous en souvenir, ce que dit le Harizal, le mot Zachar ressemble à un autre mot, Zachar. Zachor, Zachar. Zachar, c'est masculin. Donc, quand la Torah nous dit Zachor et Yom Shabbat, elle nous dit exprime le côté masculin du Shabbat. Quand elle dit Shamor, là c'est moins clair, mais ça peut se comprendre, elle exprime le côté féminin du Shabbat. Elle dit que le soir du Shabbat, la veille de Shabbat, c'est le côté féminin et le matin, c'est le côté masculin. Alors de nouveau, comme c'est un petit peu de la Kabbalah, on n'est pas obligé de tout expliquer tout de suite, mais il y a un remez, une allusion, et c'est pour ça qu'on le reprendra plus précisément dans la Hamida, c'est que dans la tradition séfarade et sfard, c'est-à-dire chassidique, on dit le vendredi soir Veyanu Hubba Kol Israël Mekadesh Shemecha, et le Shabbat matin on dit Veyanu Hubbo Kol Israël Mekadesh Shemecha. C'est-à-dire que le soir, le Shabbat est féminin, donc ça correspond à ça, et le matin dans la prière, le Shabbat est masculin. Alors, je voudrais vous rajouter quelque chose dessus, parce qu'a priori, ça ne nous dit pas grand-chose. Et la vérité, c'est que Manitou en parle, et quand on arrivera à l'Amida, je pense qu'on prendra le texte de Manitou à propos de ça, qui est dans la parole et l'écrit, qui est en français, donc on l'étudiera pour encore mieux comprendre cette notion. Mais comme elle va nous accompagner dans toute l'étude, alors je préfère l'introduire de manière succincte, et pour dire comme ça, c'est que qu'est-ce que ça veut dire que le Shabbat est féminin ou que le Shabbat est masculin? Tout d'abord, quand on parle de féminin et de masculin dans la je veux pas dire la symbolique, mais dans le langage de Kabbalah, on parle de ce qu'on appelle mashpia mekabel, c'est-à-dire une vertu d'influencer ou une vertu de recevoir. Quand on parle d'influencer, on parle d'une vertu masculine. Quand on parle de recevoir, on parle d'une vertu féminine. Ne faites pas d'associations féministes ou machoïstes, etc. C'est des choses qui s'étudient, et tant qu'on ne les a pas étudiées de manière approfondie, on ne peut pas comprendre tous les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire on a tous un côté masculin et un côté féminin. Pour donner un seul exemple, le mariage juif, c'est un mariage où c'est l'homme qui donne à une femme une bague, et la femme reçoit la bague, il n'y a pas d'échange. C'est-à-dire il y a un mashpia et il y a un mekabel. C'est-à-dire qu'on exprime cette notion que le masculin est mashpia et que le féminin est mekabel. C'est-à-dire l'un donne et l'autre reçoit. Maintenant, comment ça s'arrange? C'est que le vendredi soir, c'est le Shabbat de la création du monde. Et là, le Shabbat est l'aboutissement de la création. C'est-à-dire que le Shabbat reçoit tout ce qui a été fait pendant les 6 premiers jours. Donc le Shabbat est féminin. Quelle est la position, la place de l'homme dedans? On en avait parlé, il a sa place, puisque c'est nous qui prions le vendredi soir. Mais si vous voulez, il est féminin de la création du monde. C'est-à-dire Dieu a créé le monde en 6 jours, et il a mis tout ce qu'il a créé à l'intérieur du Shabbat. Donc le Shabbat, à Malka, vous vous souvenez, Shabbat Malketa, le Shabbat qui est la reine du Shabbat, c'est la reine, donc c'est la féminité qui reçoit
de tout ce qui a été donné auparavant. Par contre, le Shabbat matin, et c'est là qu'on va retrouver cette sensibilité spéciale de la journée, donc on a notre Shabbat de la nuit, le Shabbat du soir et de la nuit, et le Shabbat de la journée. Le Shabbat au niveau des prières, c'est Arvit, Kabbalat Shabbat qu'on avait appris, et Shaharit, le matin, la prière du matin, et de Moussaf et de la lecture de la Torah. C'est-à-dire tout ça, ça fait partie du Shabbat du matin, au niveau de l'expression bien entendu. Ça revient aussi dans les Seudot, puisqu'on a 3 prières, c'est-à-dire le soir, le matin et l'après-midi. On a 3 Seudot, le soir, le matin et l'après-midi, c'est-à-dire il y a une correspondance entre la Avoda, qui est au niveau de la prière, et la Avoda, c'est-à-dire la manière d'être lié, qui est au niveau de notre table du Shabbat. Alors, qu'est-ce qui se passe le Shabbat matin? Pourquoi est-ce qu'il est masculin? Parce que le Shabbat du matin, c'est le Shabbat qui a été donné aux enfants d'Israël en sortant d'Égypte. C'est-à-dire, il y a le Shabbat qui a été donné au monde dans la création, et d'ailleurs dans la prière c'est comme ça, le soir on dit Vayichulu dans la Amida, et le matin on dit Veshamru bnei Israël ta Shabbat. Et quand on parle de la prière du matin, on parle d'une relation entre un Shabbat qui influe, Mashpia, masculin, et le peuple juif qui reçoit féminin. Vous avez compris? C'est-à-dire que la féminité du Shabbat du matin, c'est le peuple juif. Le côté masculin, c'est le Shabbat. Donc, Ve'yanuchu bo kol Israël, c'est-à-dire vont se reposer en lui. Lui est le côté qui est donné. Dieu nous a donné à nous le Shabbat et nous sommes le réceptacle du Shabbat. On verra que cette manière de voir les choses va nous expliquer énormément de choses dans le sens de la prière, dans la différence entre le kiddush du soir et le kiddush du matin. Ouais, et tout ça, ça va être expliqué, si Dieu veut, avec cette notion générale. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que le vendredi soir, on pourrait dire, c'est le Shabbat qui est là et qui s'exprime le matin. Nous recevons du Shabbat cet influx et nous exprimons notre aspiration à s'élever vers le Shabbat. Vous comprenez? C'est-à-dire le Shabbat nous nourrit et nous, on est aspiré par le Shabbat. Aspiré et inspiré d'ailleurs, en fait, c'est ça qu'il faut voir. Et c'est le Midrash que je vais vous amener, que j'ai trouvé dans un des commentateurs du Tour Shulchan Aruch, le Bach. C'est le Midrash se trouve dans le Midrash Rabbah, dans Midbar, Parashat Naso, vous voyez, ça c'est les références, qui dit comme ça. Je ne lis pas la première ligne parce que ça n'a pas d'importance pour nous. Shokav Amud Eshesh, Miyusadim Alad Nepaz, Mare ou Kalvanon, Bachur Karazim. J'aurais peut-être dû amener la traduction, mais c'est dans Shir HaShirim, le cantique du cantique, qui décrit le bien-aimé. Il dit Shokav, c'est ses cuisses, c'est-à-dire ses jambes, on va dire ses jambes, choc. Il ne faut pas être choqué. Amud Eshesh sont des piliers de marbre. Donc, il est fort. D'accord? On parle du bien-aimé dans Shir HaShirim, dans le cantique Shesh. C'est pas qu'il y a 6 Amoudim, Shesh c'est Shaish, comme on le trouve aussi dans Megillat Esther. Meyusadim, qui sont basés sur Adnepaz, sur des socles en or. Maré ou Kalvanon, donc il est beau comme le Liban. Bachur Karazim, c'est un beau jeune homme, Karazim comme un cèdre. C'est-à-dire, ça c'est le chant tel qu'il est dans Shir HaShirim. Et ce que dit le Midrash, il dit Shokav, Zeaolam, Shenishtokek, Akadosh Baruch Hu, Levaroto. C'est Shokav, c'est le monde que Akadosh Baruch Hu a eu le désir de créer. Alors, donc comment est-ce que le Midrash traduit le mot choc? C'est-à-dire, c'est du mot leishtokek. Leishtokek, ça veut dire une aspiration. Donc, il dit, c'est pas du tout qu'on parle des cuisses ou bien des pieds du Bachur, mais c'est qu'on dit que le Bachur, c'est le côté de Akadosh Baruch Hu. Nishtokek, il a un désir absolu de pouvoir créer le monde, que ma de Teima, comme il est marqué, ve'alai teshukato. C'est-à-dire, ça c'est la bien-aimée qui dit dans Shir HaShirim, la teshuka. Teshuka en hébreu, tout le monde connaît, ne pas confondre avec la tchouka, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, on parle de tchouka, et la teshuka, c'est vraiment le désir l'attirance, le désir extrêmement fort. Donc, ve'alai teshukato. C'est-à-dire, Dieu
a un désir de créer le monde. Ou Minaïn Sheken, et comment c'est que c'est comme ça? Ou Omer, chez Neymar, parce qu'il y a marqué Vayechulu Hashamayim Va'aretz V'chol Tzevam. Donc vous vous souvenez, ça fait partie du Kiddush. Alors regardez comment le Midrash dit En Vayechulu et la Lashon Ta'ava. Le langage de Vayechulu, on le connaît tous, ça veut dire que le ciel et la terre et tous leurs attributs ont été terminés. C'est la traduction habituelle, mais là il y a une nouvelle traduction. Le mot de Vayechulu, c'est un langage de Ta'ava. Ta'ava, c'est comme la Teshuka, la Ta'ava, c'est du désir, de l'attirance, du désir extrêmement fort. Chez Neymar, et on amène un nouveau pasouk pour prouver la même chose, de même que le mot shokav c'était de l'attirance, de même Vayechulu c'est de l'attirance, Nirsefa vegam kalta nafshi lechatzrot Hashem libi uvsari iranenu le'el-chai, c'est aussi un des zmirot de Shabbat, et c'est aussi un verset des Teilim, des psaumes de David, et c'est aussi un des chants dans Chabad, des chants les plus célèbres dans Chabad. Nirsefa, et c'est pas étonnant, pour Chabad, Nirsefa, donc Nirsefa, mon âme, Nafshi c'est mon âme, Nirsefa, elle est attirée, Kisufim, Vegam Kalta, et elle est complètement prise, donc complètement subjuguée, les Chatzrot Bet Hashem, les Chatzrot Hashem, d'aller, c'est David qui parle, donc d'aller dans les cours de Hashem, Libi Ufsari, mon cœur et ma chair, Iranenu El Chai, qui puissent chanter la louange du Dieu vivant. C'est-à-dire Nishmat Kol Chai, vous vous souvenez? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une dialectique, pour revenir, entre le Shamor, Vezachov et Nechuba. C'est-à-dire que le soir, on exprime le fait que Akadosh Baruch Hu a créé le monde par un désir de créer le monde, et le matin, on exprime les kisufim, c'est-à-dire les kisufim de l'homme qui veut s'élever vers le Shabbat. Tout ça, c'est basé sur des enseignements du Zohar et enseignements du Menishraï, par exemple, de cette semaine, de Toldot deuxième année, qu'on étudiera Bezrat Hashem la semaine prochaine à ce propos-là. Donc, qui exprime le fait que, je reviens à ce qu'on a vu, c'est que le Shabbat matin, on est dans cette espèce d'aspiration à s'élever vers le Shabbat. On reçoit le Shabbat, on est dans le Zachor et Yom HaShabbat, le Shabbat influe sur nous, et nous, on a, de même que Dieu avait cette aspiration de créer le monde, nous avons le Shabbat, l'aspiration de s'élever, de revenir vers lui, et on arrive directement à Nishmat Kol Chai, Birkat Hashir. Nishmat Kol Chai, qui est le summum, dans Psuké de Zimra, de l'expression de cette volonté de l'homme de vouloir s'élever vers Akadosh Baruch Hu en chantant. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous disons qu'au moment où on dit Nishmat Kol Chai, je l'avais expliqué quand on avait étudié la prière du soir, je vois qu'aujourd'hui ça prendrait peut-être un peu trop de temps, donc je le reprendrai la semaine prochaine. Chaque Shabbat, on reçoit la Neshama Yetera à 3 niveaux. Au niveau du Nefesh, au niveau du Ruach et au niveau de la Neshama. Et à différents moments de la prière, on reçoit ces différents niveaux. Le soir, le côté féminin, donc vous vous souvenez, Venruba de la Neshama Yetera, et on avait vu à quel moment. Et le matin, le côté masculin de la Neshama Yetera. On a tous un côté masculin, un côté féminin de Neshama. C'est-à-dire on a 6 Neshamot Yeterot qu'on reçoit Shabbat, 3 le vendredi soir féminin et 3 le Shabbat matin masculin. Le premier, celui qui correspond au Nefesh, c'est au moment où on dit Nishmat Kol Chai. Quand on chante Nishmat Kol Chai, on est en train de recevoir, et ceux qui sont capables d'y penser, il faut y penser, maintenant, j'ai la kavana de recevoir le nefesh, en plus, nefesh etera, de Shabbat du côté masculin des choses. C'est-à-dire, c'est pas trop difficile de réfléchir à ça quand on chante Nishmat Kol Chai, surtout qu'on a le temps. Nishmat Kol Chai. C'est comme ça qu'on fait chez nous en Pologne. Et donc, donc, quand on le chante comme ça, on a le temps de réfléchir Neshama. Tu reçois la Neshama Yetera, mais c'est le Nefesh Yetera. Et regardez, c'est extraordinaire. Vous vous souvenez, et je l'ai trouvé dans le Ben Ishraï, vous vous souvenez que les Psuké de Zimra, jusqu'à Baruch Hu, correspondent au Nefesh. Ouais. Et c'est pour ça que au moment où on chante Nishmat Kol Chai, c'est le summum
de la prière du Shabbat matin, des psuké du Rav du Shabbat matin, ce summum où on exprime Nishmat Kol Chai, c'est-à-dire la Neshama de chaque être vivant, c'est un chant magnifique, et c'est dans ce chant qu'on exprime ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire notre sentiment intérieur, d'abord d'une Neshama qui est libérée du carcan du Maasé, et qui a cette volonté de s'élever de s'élever tout simplement, parce que c'est Shabbat, de s'élever vers les mondes supérieurs, on pourrait dire, mais là je commence déjà à m'envoler dans un langage qui est trop ésotérique, donc calmons-nous et restons sur terre. Mais Besséder, c'est ça ce qu'on dit. Donc, et vous voyez, donc Nishmat Kol Chai, Nefesh Yetera. Psuké de Zimra, le monde du Nefesh. Le monde du Nefesh, le monde du chant. Zimra, le monde du chant. Le monde du chant, le monde de l'expression dans notre sentiment intérieur de ce qui peut enfin s'exprimer de tout ça. Et comment je sais que Nishmat Kol Chai, c'est vraiment la quintessence? Parce que la Gemara l'appelle Birkat Hashir. Et c'est là aujourd'hui qu'on va terminer. Bezrat Hashem, on continuera encore un petit peu la semaine prochaine pour mieux expliquer ces choses-là. Mais c'est quoi cette bracha de Nishmat Kol Chai? La bracha de Nishmat Kol Chai, elle a un nom, elle existe dans la Gemara, dans Maseret Psachim, Talmud Bavli, page 117, folio B, ou folio A, je ne me souviens plus, mais non, en fait c'est les deux, c'est en bas de folio A et ensuite dans folio B, donc des deux côtés, et ça s'appelle Birkat Hashir, c'est-à-dire la bénédiction du chant. Alors regardez, c'est extraordinaire, c'est-à-dire il y a des brachot et il y a des chants. Et Nishmat Kol Chai, c'est une bracha, puisque ce n'est pas un passage des Teilim. C'est un passage qui était composé d'après la tradition à l'époque du deuxième temple par Shimon ben Shetach, c'est-à-dire au début du deuxième temple. Mais cette œuvre extraordinaire de Nishmat Kol Chai, c'est un chant qui est en même temps une bracha, les deux. C'est cette bracha qu'on appelle Ishtabar Shimcha, Baruch Ata Hashem, El Melech Mulal Batish Bachot, Melech Yachid El Olamim, c'est-à-dire l'Ishtabach que nous lisons tous les jours, a une rallonge énorme. Il commence à Nishmat Kol Chai le Shabbat et il se termine à la fin. Et vous savez qu'on le dit aussi le soir du Seder. Pour ceux qui ne se sont pas endormis à ce moment-là, c'est à la fin du Seder. Et à ce moment-là, on chante le Nishmat Kol Chai. Donc le Nishmat Kol Chai n'est pas spécifique à la prière du matin. C'est une prière tellement extraordinaire qu'elle apparaît à différents endroits. Elle apparaît le soir du Seder, à la fin. Parce qu'au début, on raconte, et j'ai souvent expliqué d'autres, et à la fin, on chante. C'est-à-dire que quand on a été libéré, on a bien mangé, on a été libéré, donc la même chose, on est sorti des carcans de la Havdout, la Havod, et à ce moment-là, notre Neshama, elle peut commencer à chanter, et c'est pour ça qu'on chante le Hallel. La fin, l'essentiel du Hallel, c'est après le Seder, et qu'à la fin du Hallel, on chante Nishmat Kol Chai chez nous, à la maison, c'est-à-dire chez chacun de nous, on le chante, et c'est l'apothéose. Enfin, après, il y a d'autres petits chants, Echad Miyodeh, etc. Mais l'apothéose du Seder classique, c'est le Nishmat Kol Chai qu'on dit à la fin, jusqu'à Ishtabach Shimcha Lamlakenu. C'est en même temps une bracha, et c'est en même temps un shir, ça s'appelle Birkat Hashir. Regardez ce que dit la Mishnah là-bas, Mazgulo Kos Revi'i, quand on lui a versé le 4e verre de vin, donc c'est le dernier, le plus haut, celui de l'expression la plus haute, souvenez-vous, 4 verres de vin, 4 niveaux, et Ta'amim qui est le plus haut, Gomer Alav et Hallel, on dit tout le Hallel, on finit le Hallel, Vomer Alav Birkat Hashir, et on dit dessus Birkat Hashir. Maï Birkat Hashir, c'est quoi? Rabbi Yehuda Omer Ya Alelucha Hashem Elokeinu, donc première possibilité, c'est la bracha qu'on dit après le Hallel. Rabbi Yochanan Amar, Nishmat Kol Chai, et Rabbi Yochanan il a dit, non, c'est Nishmat Kol Chai, c'est ça Birkat Hashir. Alors, je voudrais vraiment, parce que je vois que le temps, et il faut aussi donner un tout petit peu de temps pour les questions, terminer. Je vous invite bien entendu à relire Nishmat Kol Chai. Je l'ai mis ici, si vous voulez, je vous l'envoie, mais avec la traduction extraordinaire. J'ai mis l'hébreu en face du français. Si on avait le temps, on pourrait le lire même ensemble. Mais c'est mamash nifla. C'est-à-dire, il y a vraiment... il y a peu de chants aussi beaux que le chant de Nishmat Kol Chai, extraordinaire. Et comme je vous ai dit, c'est pas un chant de Shacharit, c'est un chant Birkat Hashir, et qui a été placé par nos sages à des endroits où la Neshama sentait qu'elle pouvait l'exprimer. Nishmat Kol Chai Tevarech et Shimcha. Et on reprendra un tout petit peu la semaine prochaine quelques détails dessus. Et à la fin, et le deuxième point que je voulais vous dire dessus, c'est qu'il y a un troisième endroit où elle est exprimée.
C'est-à-dire, le premier, c'est à Pessah, le deuxième, c'est tous les matins, et le troisième, c'est Birkat Hakishamim. Et je vous le dis parce que c'est d'occasion maintenant, puisque Baruch Hashem, il a commencé à pleuvoir. Lorsqu'il y a la première pluie de l'année, ou après que en Eretz Israël, parce qu'en Eretz Israël, pendant 6 mois environ, il n'y a pas de pluie. En France, en Angleterre, on ne fait jamais cette bracha, c'est marqué parce que l'eau ne s'arrête pas de tomber. Il y a le frog, vous savez, à Londres, etc. Il pleut tout le temps, donc il n'y a pas de plaisir à avoir la nouvelle pluie. Mais en Eretz Israël, il y a une bracha spéciale qui est mentionnée dans la Gemara de Masechet Brachot, dans le dernier chapitre de Brachot, qui dit que lorsqu'il y a la première pluie, ou bien s'il y a une afsakat kshami, c'est-à-dire que pendant longtemps il ne pleut pas et qu'il pleut de nouveau, à ce moment atzirat kshami, à ce moment-là on fait aussi cette bracha pour remercier Akadosh Baruch Hu, comme dans l'histoire célèbre de Choni Améagel où il y avait une sécheresse et à ce moment-là après en fin de compte il n'avait plus. Et c'est quoi la birkat kshamim? C'est quoi la bracha que l'on dit quand il pleut? Et je vous invite normalement, c'est la première pluie sérieuse. Elle a déjà eu lieu. Alors, si peut-être vous le direz malgré tout, sans dire le nom de Akadosh Baruch Hu à la fin, à cause du petit safek, puisque ça a déjà eu lieu pour ceux qui ne l'ont pas encore dit. Mais je vous invite à la dire à la prochaine pluie qui vous procure cette joie de la nouvelle pluie en Eretz Israël. On dit comme ça. Modim anachnu lach, nous te remercions Dieu. Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu. Donc notre Dieu est le Dieu de nos pères. Al kol tipa vetipa shoratalanu, sur chaque goutte et chaque goutte de pluie que tu nous as descendu. Jusqu'à là, vous ne connaissez pas, pour ceux qui ne l'ont jamais fait encore. Et comment on continue la bracha? Veilu pinush maleshira kayam ulshanu rina kamon galam vesiftotenu shevar kemerchavei rakia venenu meirot kashemesh vechayareach yadenu prusot kenishre shamayim רגלינו קלות כאלות, אין אנחנו מספיקים להודות לך, השם אלוקינו, לברך על אחת מאלף אלפי לבבות, רוב ריבי ורבבות, vous connaissez, c'est le texte de Nishmat Kol Chai. Donc il y a un autre endroit où le sentiment de la louange de Dieu, c'est quand il pleut. La première fois qu'il pleut, où on remercie aussi Akadosh Baruch Hu, et on finit Baruch Ata Hashem, El Rov Haodaot, le Dieu vers qui revient Rov, nombre, prière, Odaot, remerciement. Très intéressant, et je vais terminer par cela. Très intéressant, c'est que la Gemara dit à quelle pluie on commence à le faire. Et à la première pluie, non. À la première pluie, où il y a des flaques d'eau, et où, quand la tipa qui vient du ciel tombe, il y a une tipa, une goutte qui vient de la flaque, qui remonte d'en bas. C'est-à-dire, et c'est pour ça que le sens de Hakol Tipa Vetipa, c'est pas la politique des petits pas, vous vous souvenez, c'est-à-dire, c'est vraiment Tipa Vetipa, c'est-à-dire la Tipa d'en haut et la Tipa d'en bas. Il y a un chant, d'ailleurs, Tipa, 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 Terre, vous vous souvenez, donc qui est sur cette chose-là, c'est-à-dire sur chaque goutte qui amène une deuxième goutte. La goutte d'en haut et la goutte d'en bas. Et la Gemara dit, à quoi ça ressemble? Que Kala yotzet likrat khatan ou khatan yotzet likrat kala, c'est comme un khatan qui sort à la rencontre de la kala. Alors vous vous souvenez, on avait parlé de ça. C'est-à-dire quand on voit la goutte d'en haut qui descend, c'est le khatan qui nous la donne, le mashpia. Et la goutte d'en bas qui monte, c'est la kala, c'est la terre d'Eretz Israël. C'est le peuple juif qui est en Eretz Israël, qui réagit et qui dit si tu me descends une goutte, alors moi aussi je t'envoie une goutte vers le haut. Et c'est comme le khatan qui va vers la kala et la kala donc qui retourne vers le Khatan, à ce moment-là, on a la joie de pouvoir dire ça. Alors, vous voyez le lien profond entre ce qu'on a étudié aujourd'hui sur la prière du Shabbat, qui se finit dans les psuké de Zimra par un tel sentiment de joie qu'à ce moment-là, la Neima, le chant qui est chanté, c'est Nishmat Kol Chai, qui est l'expression de notre Neshama et le Neshama de chaque être vivant, et qui se retrouve le soir du Seder, et qui se retrouve le premier jour de la pluie, en Eretz Israël. Alors, si vous me permettez, on va faire quelque chose que j'ai jamais fait. Je ne sais pas si ça va marcher. On va écouter 2 minutes. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche. Non, c'est pas ça que je veux. C'est la suite. On n'entend pas, hein, nous. On n'entend pas. Ah, vous n'entendez pas. Alors, on laisse tomber. J'aurais dû le mettre dans le... On le fera la prochaine fois. Tu peux partager si tu veux dans Comment partage je fais? audio.
נשמת כל חי תברך את שמך השם אלוקינו ורוח כל בשר תפאר ותרומם. C'est de Reb Shlomo Carlebach, interprété par Yitzhak Meir, pour ceux qui ne connaissent pas. מן העולם ועד העולם אתה ומבלעדיך הנה לנו מלך גואל ומושיע פודה ומציל ומפרנס ומרחם בכל צרה וצוקה אין לנו מלך אלא אתה אלוקי הראשונים והאחרונים אלוהי כל בריות אדון כל תולדו המהולל ברוב התשבחות המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. Voilà, je vous ai arrêté au milieu pour pouvoir laisser la place aux questions un petit peu. La prochaine fois, on fera la même chose avec un Nigun Sefarad. Yohan, c'est toi qui es responsable. Il est déjà prêt, j'allais le mettre. T'allais le mettre. Alors, on le prendra pour la semaine prochaine. 3 minutes pour pas seulement étudier, mais pour donner l'expression de la Neshama aussi des choses. Voilà. Tov. Alors, si vous voulez poser des questions, Bessim Haraba, pas trop parce qu'il y a le cours après. Oui, Bechavod. Je voulais poser une question. Attends, une personne. Une seconde, parce que je crois qu'il y a Nelly qui voulait demander. Oui. Si c'est tellement élevé, cette Nishmat Kol Chai, etc., c'est bizarre que ce soit le summum du Nefesh, qui est quand même quelque chose qui est la partie la plus basse de l'âme. Ah, parce qu'après ça, on passe au niveau les plus suivants. C'est-à-dire dans Psuké de Zimra. La question c'est... J'ai pas compris la question. La question c'est pourquoi est-ce que... Si c'est quelque chose de tellement élevé, on s'attendrait à ce que ce soit dans une partie plus tard. Neshama, d'accord. Mais je dirais que c'est à partir du Nefesh. C'est-à-dire ça monte, il y a les trois. C'est-à-dire que le Psuké de Zimra n'est pas le niveau le plus haut. C'est-à-dire c'est le niveau où ça commence à s'exprimer, on pourrait dire au niveau du sentiment. Mais sans doute que dans les niveaux supérieurs, il y a aussi un niveau qui correspond au chant. C'est-à-dire le chant le plus haut, c'est le chant de la Neshama. C'est-à-dire, je pense, hein, je me suis posé la même question et je pense que c'est ça la question. La réponse, pardon. Excusez-moi, les Télim de David Ameller sont à quel niveau alors, à Neshama? C'est une bonne question. La fin du livre de Télim, elle est dans la Neshama parce que vous savez que le dernier Perek et le dernier pasuk de Télim, c'est Kol HaNeshama Te'aleli Alléluia. Exact. Kol HaNeshama. C'est-à-dire qu'il y a sûrement tout dedans. Il y a sûrement tous les niveaux il faudrait, je connais pas. C'est-à-dire il faudrait l'étudier. Je connais pas. Et sans doute que chaque mise-mort ou chaque partie correspond sûrement à un certain niveau du chant justement. Ken, encore des questions? Arav, Ken, Nelly. Ken, shalom, je vois. Shalom, je vois le nom. Oui, mais ta colotte, Laurie, mais ta Fanny. Pour appuyer ce que vous dites sur Nishmat Kol Chai, il y a une très belle gematria, je ne sais pas si vous aimez ça, mais c'est exactement la gematria Nishmat Kol Chai égale Kodesh Kodashim. Yafe Meod. Exactement. Toda Rabba. Yafe Meod. Merci. Ken. Merci beaucoup, Nelly. C'est très, très beau. Tov. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre? Oui. La remarque que je me permets de faire en tant que séfarade sur ce problème du nigun, qui est de Nishmat, etc.,
c'est qu'on s'aperçoit dans beaucoup de communautés. C'est le contraire, on bâcle le shacharit et on prie Moussaf, on chante plus à Moussaf. Chez Sfaradim, c'est connu, on chante plus longtemps à shacharit et on bâcle le Moussaf. Ça a l'avantage que les retardataires ne sont jamais en retard chez les Sfaradim parce que quel que soit l'heure, on a encore shacharit, alors que chez les Ashkenazim, c'est le contraire. Mais bon, c'est des problèmes de sensibilité. Normalement, il faut équilibrer vraiment les choses pour qu'il y ait une bonne place à shacharit, une bonne place à Moussaf et qu'il y ait aussi du temps, bien entendu, pour prier, mais il faut se souvenir que ce surplus, d'ailleurs, dans le Zohar, on avait vu que le temps, c'est du temps pour prier, pour chanter, et aussi pour étudier la Torah. Donc, il y a cette tension, mais il faut quand même faire attention à ne pas être je ne parle pas de vous, mais de manière générale, ne pas être un rabat zmirot. Rabat joint en français, ouais, le chavon. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Veut rajouter, sinon on s'arrête là. C'est-à-dire. Tov, alors, où est-ce qu'il est?